Salut à toi, c'est Julien de la team Ecomvip. J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un tunnel de vente pour optimiser ton A/B testing. Ce tunnel de vente est assez important, peu de monde le met en place, mais il va te permettre surtout de récolter l'avis de tes clients et c'est vraiment le plus important si tu veux réussir à faire évoluer tes produits. Ce tunnel est vraiment très simple, il y a juste deux pages. Donc une page de questionnement, donc tu vas poser une question à ton client. Ces informations-là vont être envoyées directement par mail, donc on ne va pas passer par Mailing Boss, et il y aura une page de remerciement. Et j'ai une petite astuce dans la page de remerciement, c'est qu'on va justement donner quelque chose à la personne qui a donné son avis pour le récompenser. Ça va l'inciter par la suite de donner son avis beaucoup plus souvent. Mais tu dois te dire, pourquoi mettre en place ce genre de tunnel? En fait, ça va te permettre surtout d'améliorer ce que tu proposes déjà. Ça te permet surtout aussi d'avoir une idée pour cibler ce que veulent les clients. Tu vas récolter des avis clients et tu vas pouvoir justement faire de l'A/B testing en fonction de ce que tes clients vont te remonter. Ça permet aussi d'éviter de continuer à proposer des produits qui sont inutiles. Et la suggestion de tes clients, ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce que veulent réellement tes clients et tes prospects. Et tes clients se sentent surtout écoutés. Du fait que tes clients se sentent écoutés, ça va permettre de les fidéliser. Et tu vois, ils vont se dire, ah c'est très bien, en fait, cette personne-là veut avoir mon avis, donc je peux avoir un impact sur ses produits. Et donc ça incite le client à faire d'autres achats. Alors maintenant, on va passer dans l'outil Cheetah Builder et on va voir ensemble comment créer ce tunnel. Alors nous voici dans l'onglet de création de nouveaux sites dans l'outil Cheetah. Alors en titre, on va mettre tunnel de vente optimisation A/B testing. Après tu mets le nom que tu veux. Hein. Voilà, et on va sélectionner un modèle. Alors moi, dans ce tunnel, là, je te conseille le tunnel de vente. Donc tu vas dans Agency Funnel Page et tu sélectionnes. Alors c'est celui-là. Donc tu cliques et tu enregistres. Donc là, ça va te créer la nouvelle page. Et là, on va directement ajouter la page de remerciement. Donc comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, moi j'utilise directement des codes. Donc tu vois les codes. Donc voilà les codes justement que j'utilise. Donc je t'invite à mettre pause hein, pour recopier ces codes-là. Alors, hop, je vais retourner ici. Alors là, on va dans les pages de remerciement. Voilà, hop. Comme d'habitude, tu mets vraiment ce que tu veux en description. Voilà, et là, on va aller dans les pages templates. Ce que tu peux faire autrement, tu peux rechercher directement ici, par exemple, agency 5 pages, et là, on le sélectionne. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais donner une petite astuce. Justement, quand tu rentres le code directement, tu vois, il y a des codes ici, des codes de template. Si ça ne fonctionne pas, en fait, je vais te donner une autre astuce pour pouvoir retrouver rapidement les codes de template. Alors là, on sélectionne le bon template. Et une fois que tout est bien rempli, on valide. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir aller directement modifier notre première page. Tu cliques sur modifier la page. Et voilà sur quoi tu vas tomber. Donc c'est avec ce formulaire-là que tu vas pouvoir récolter les avis de tes clients. Et donc du coup, on va le configurer. Donc on va déjà modifier ici le submit. Donc tu cliques sur le formulaire et tu recherches gros titre. Et là, tu peux modifier. Voilà, tu peux mettre ça. Par exemple, tu mets vraiment ce que tu veux. Et là, on va modifier les libellés qui sont là. Donc tu cliques sur la roue crantée. Voilà. Et là, tu vas pouvoir définir les champs ici. Donc nous, tu peux tout supprimer si tu veux. Et pour en ajouter un, tu cliques ici. Et par exemple, on veut allez, un texte. Donc par exemple, ton nom. Ça, c'est l'étiquette. C'est au cas où s'il y a un message d'erreur,
Par exemple, s'il y a un champ ici qui est obligatoire, si tu le remplis pas, ça va mettre attention, ton nom est obligatoire ou ton nom est manquant. On peut ajouter un icône. Je sais pas, on peut mettre ça par exemple. Après, tu mets vraiment ce que tu veux, tu peux rechercher, il y a une grande liste. Voilà, tu peux le mettre à gauche ou à droite. Voilà, on enregistre. Ensuite, on va ajouter ton prénom, pourquoi pas. Voilà. Là, tu peux mettre c'est obligatoire ou pas, tu peux mettre non. Voilà. On peut mettre un icône aussi, ça fera beaucoup plus beau. Hop, celui-là. Je mets vraiment des icônes au hasard. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, un texte aria. Donc, c'est-à-dire c'est un texte qui est un peu plus grand. Donc là, on va le mettre obligatoire. Et là, on va mettre des suggestions, par exemple. Voilà. J'ai oublié de mettre un petit icône. Hop. Et là, on peut mettre, par exemple, tu peux taper ask. On va chercher les icônes avec les points d'interrogation. Non, il n'y a pas. Alors attends. Je vais en chercher un autre. Après, voilà, toi, tu rechercheras. Je vais en mettre un au hasard. Alors, hop, je sais pas. Allez, on met ça. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que c'est bien enregistré, tu fais enregistrer ici et tu vas directement voir les modifications. Donc tu vois, avec des icônes, le formulaire est vraiment beaucoup plus beau, ça rend beaucoup mieux. Donc là, ce qu'il va falloir faire aussi, on va modifier en fait les données que le client va recevoir. Donc tu peux le faire directement dans le premier onglet, ici email. Donc tu peux mettre en fait l'adresse de réception. Donc moi je vais mettre julien@icomvip. Voilà. Tu peux mettre le sujet. Par exemple, ça, l'URL de redirection, on le fera après. Quand le site sera publié, on pourra récupérer l'URL de redirection. Et là, on va valider. Alors attends, je vais regarder. Donc là, ça c'est pour... en gros, quand tu envoies ton message, tu as un message de succès. C'est-à-dire, ben, quand le message est bien parti, ça va envoyer donc un message. Par exemple, je mets merci pour... Enfin, ou alors non. Le message a bien été envoyé, par exemple. Et là, est obligatoire, par exemple. C'est pour dire que, par exemple, tu as un élément qui est obligatoire, comme je te montrais ici. Quand c'est quelque chose qui est obligatoire, ça va te mettre le message là. Donc une fois que c'est fait, tu peux enregistrer. Donc là, tu peux modifier ça, par exemple. Voilà. Par exemple, données totalement sécurisées, par exemple. Voilà, là tu peux modifier l'image. Voilà, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Voilà. Bon, après, voilà, tu mets beaucoup plus de texte. On va dire que tu modifies cette première page pour qu'elle corresponde au mieux à ton entreprise, à ton business. C'est pour que la première page te ressemble en somme. Donc là, on va pouvoir sauvegarder. Voilà. Et là, tu peux faire, c'est très bien. Voilà, comme ça va nous donner l'URL. Et là, c'est l'URL. Donc pour accéder, en fait, directement, bah, tu vois, à la page ici. Donc tu vois, ici, c'est comme je te disais tout à l'heure, ton nom est obligatoire et tes suggestions est obligatoire. C'est quand j'ai mis est obligatoire, c'est vraiment le mot que j'ai modifié tout à l'heure. Donc si ça va dire que ça et ça, c'est obligatoire. Donc ça, ton nom, ça va correspondre à l'étiquette. Donc tu vois, par exemple, si je modifie l'étiquette ici, si ça, je le modifie ton nom
là, cette étiquette-là, si je la modifie, ça va la modifier quand tu fais une validation. Ça va modifier cette chose-là. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu veux mettre. Donc là, parfait. Voilà. Et là, on va aller sur la page de remerciement. Tac. Là, on fait sauvegarder et quitter. Voilà. Et nous voilà sur cette page-là. Donc moi, ce que je te conseille, comme je te disais en début de vidéo, c'est de donner quelque chose en retour, des suggestions de tes clients, de tes prospects. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça va faire de la valeur ajoutée, même si c'est gratuit, cette personne-là va se sentir privilégiée, et donc c'est possible que par la suite, en fait, elle fasse un achat d'un de tes produits. C'est comme quand tu pêches, hein, je ne sais pas si tu pêches, mais si tu pêches avec un hameçon vide, tu n'attraperas jamais de poisson. Si par contre tu mets un appât, bah, tu auras beaucoup plus de chances d'attraper un poisson. Donc l'appât, entre guillemets, là, ce sera bah, justement un e-book, par exemple. Donc pour justement donner la possibilité aux personnes de télécharger un e-book, tu cliques ici sur le bouton là. Donc là, on va le modifier. On va mettre télécharge ton cadeau. Voilà, ça va donner envie. Et tu peux même mettre un icône si tu veux. Voilà. Après, tu peux rechercher un icône de cadeau, hein. Mais moi, je vais mettre par exemple celui-là. Et on va le mettre de l'autre côté à gauche. Et là, une astuce pour décaler le texte. Tu mets juste un décalage ici et tu vois, ça le décale. Tac, une fois que c'est fait, là, tu peux remplacer cette image, enfin cette vidéo par une image, par un e-book, par vraiment ce que tu veux. C'est vraiment toi qui modifie bah, pour que ce soit pertinent dans ton cas à toi. Tu modifies donc toutes ces informations-là. Et pour donner la possibilité de le télécharger, justement, tu vas mettre un lien de téléchargement. Donc tu cliques sur le lien de téléchargement et tu fais download. Et à partir de là, tu peux, en cliquant sur choisir le dossier, tu vas pouvoir uploader directement l'upload en PDF. Comme ça, au moins, quand la personne elle clique, elle va pouvoir télécharger ton e-book. Donc là, on va pouvoir sauvegarder. Voilà, parfait. Et à partir de là, on va pouvoir donc récupérer justement la page ici. Hop, donc là, on va retourner à l'accueil. Parfait. Et là, sur ta page de remerciement, on va aller dans les paramètres et on va prendre l'URL. Page de remerciement. Et tu vois, si tu fais ici, hop, page de remerciement, ça te redirige sur ta page de remerciement. Et là, si tu cliques sur télécharger ton cadeau, bah, ça téléchargera ton e-book. Et là, ce qu'il faut surtout pas oublier de faire, c'est de rediriger les personnes une fois qu'ils ont validé le formulaire. Donc là, on va retourner dans la page principale et on va modifier le formulaire juste là, et là, rediriger l'URL après soumission. Donc on va prendre notre URL là, et on va le coller. C'est-à-dire qu'une fois que la personne valide, en cliquant sur donner mon avis, toi, tu vas recevoir un mail avec toutes les informations qui ont été inscrites ici au même moment, et après, donc la personne sera redirigée sur cette page-là. Et à partir de là, tu vas justement pouvoir offrir le cadeau justement que tu voulais offrir. Alors en début de vidéo, je te disais que j'avais une technique justement pour quand tu as des problèmes avec les codes de template, tu peux directement les rechercher. Et justement, c'est ce que j'ai fait. Donc dans ma page là, j'ai mis directement le nom des templates. Donc c'est-à-dire que tu peux rechercher avec les codes templates et tu peux rechercher avec directement les pages. Tu vois juste ici le nom des pages. Donc là, on va par exemple hop, créer un nouveau site. Voilà, donc là on fait créer un nouveau site. Donc on met n'importe quoi. On va sélectionner un modèle au hasard. Voilà, celui-là par exemple. Hop, on enregistre. Voilà, et là au moment de créer ma page,
Donc là, on met n'importe quel nom. Voilà. Et là, dans page template, hop, tu colles directement. Et là, tu peux le retrouver directement. Et tu sélectionnes bien le template et t'enregistres. Donc voilà, ça va te permettre justement d'avoir deux possibilités de rechercher les templates. Moi, ce que je te conseille, voilà, c'est de mettre tous les templates que tu utilises dans un tableau. Comme ça, tu peux faire du copier-coller directement et ça va vraiment te faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, c'est là que cette vidéo s'achève. N'hésite surtout pas à nous mettre un commentaire et à cliquer sur le pouce bleu vers le haut. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao.